officiellement en 2013 par le professeur Béranger Alcide Gomez, la technologie commerce informatique Bénin appelée TCI donne sa formation pratique dans les domaines de l'énergie, de l'industrie, de la technologie, du foie et du génie logiciel aux jeunes ayant le niveau 4e et Bac plus 5. TCI Bénin, un établissement professionnel, œuvre pour l'épanouissement de la jeunesse et surtout pour l'auto-emploi. Le président directeur général de TCI Bénin apprécie la décision de réouverture des classes par le gouvernement, puis nous dit les dispositions qu'ils ont mis en place pour éviter la propagation de la pandémie coronavirus dans tous les sites de TCI Bénin. Nous allons d'abord dire un sincère merci au gouvernement, à travers son Conseil des ministres, qui a autorisé la reprise des activités dans notre pays, en particulier les activités de formation, les activités éducatives pour sauver l'année, sauver les apprenants, sauver les familles, sauver les parents qui ont investi. Ceci étant, le gouvernement a recommandé des mesures de précaution que nous avons suivies et que nous avons même améliorées. Ici à TCI Bénin, vous ne serez autorisé à accéder à nos établissements que si vous avez porté votre masque. Ensuite, dès l'entrée de l'établissement, l'obligation vous est faite pour le lavage systématique des mains à l'eau et au savon. Dans la perspective de réussir la distanciation dans les salles de classe, chaque salle de classe a été revisitée. Les effectifs ont été divisés en deux. Des zones interdites ont été créées pour pouvoir suivre rigoureusement la distance de 1 mètre. Et l'implication immédiate, c'est que le nombre de jours de cours a augmenté. Autrefois, nous travaillions pendant 4 jours dans la semaine, du lundi au jeudi. Mais maintenant, l'effectif ayant été divisé en 2, nous travaillons du lundi au samedi. Soit 3 jours pour un groupe et 3 jours pour l'autre. Lundi, mardi, mercredi pour un premier groupe. Jeudi, vendredi, samedi pour un second groupe. Des dispositifs de gel hydroalcoolique sont disponibles dans tous les bureaux pour permettre la désinfection des mains pour tout visiteur. La directrice générale de TCI Bénin, site de Verdocor, Madame Fedora Gomez, nous parle de TCI. Elle nous dit ici comment se passe la récréation chez eux à cause de Covid-19. TCI Bénin est un complexe de formation pratique et professionnelle qui est spécialisé dans la formation de toute personne qui désire avoir une pratique pour se prendre en charge. Que cette personne soit étudiante, particulier, fonctionnaire ou toute autre catégorie de personnes. Et à TCI Bénin, nous mettons plus l'accent sur les formations pratiques. On n'amène pas de stylo ni de cahier ici. Quand les apprenants viennent, ils ont les outils de travail dans les ateliers. Je pense que vous avez fait le constat ce matin. Et les formateurs leur expliquent le fonctionnement de ces équipements-là, comment on les utilise, à quoi ça sert et eux-mêmes se mettre à la tâche. Donc les cours sont obligatoirement présentiels. Puisque c'est ce que tu as fait aujourd'hui, que tu vas continuer demain. Donc si tu ne viens pas au cours en une journée, ça veut dire que ta formation est presque bâclée. Pour cela, nous mettons l'accent sur la présence. Ce qui est plus intéressant, désormais, les récréations chez nous ne se font plus à l'accoutumée. Les enfants restent dans leur salle de classe et les matins, quand ils viennent déjà, ils ont déjà les bouts de papier, les étiquettes qui leur permettent de faire les commandes de ce qu'ils veulent manger pendant la récréation. Et déjà à 9 h, les vendeuses et les hôtesses passent dans les salles de cours pour récupérer ces bouts de papier, les commandes. On va servir les repas à la cantine que nous réceptionnons, les hôtesses et ceux qui sont un peu disponibles également les aident. Et on les couvre dans un plateau, dans des plateaux qui sont là pour chaque classe. Donc quand on sonne 10 h,
ils vont se laver les mains et après le lavage des mains, on dépose le repas de chaque apprenant devant lui, dans sa classe et à sa place. Et il mange. Quand il finit de manger également, il dépose les assiettes aux places qui ne sont pas occupées. Là où nous avons mis n'approchez pas, les autres n'occupez pas. Et les hôtesses repassent maintenant pour réceptionner ces bols-là, pour leur mise au propre. Et après ça, ils retournent encore se laver les mains, puis ils continuent les cours. Le directeur du complexe scolaire La Joie de Connaître, M. Padonou Francis, nous dit les dispositions qu'ils ont mises en place dans leur centre. Puis, il rassure les parents d'élèves et le gouvernement du non-propagation de cette pandémie au complexe scolaire La Joie de Connaître. Nous, on a déjà pris au préalable des dispositions par rapport à cela. C'est pour cela que nous avons vite même congédié les enfants et les plus petits avant que le gouvernement ne prenne la décision. Au retour, nous avons commencé effectivement avec le secondaire et la classe de CM2. Le week-end avant ce jour, je suis accompagné par le maître CM2 pour aller faire le test de dépistage et cela a révélé négatif. Le dispositif de lavage, on a déjà mis et on a encore ce que vous avez vu tout à l'heure. En dehors de cela, il y a d'autres dispositifs à l'intérieur au magasin. Les parents qui sont réticents, ils n'ont qu'à savoir que l'élève qui est venu au complexe scolaire La Joie de Connaître est dans des bonnes conditions qu'il faut pour que la santé soit dans les normes. C'est pour cela même d'ailleurs que même arrivé dans les classes, nous avons même disposé les élèves chacun sur sa table et au relais. Le professeur Gomez lance un appel à la jeunesse béninoise et celle de l'Afrique de façon générale. Je voudrais inviter la jeunesse béninoise et la jeunesse africaine en général à comprendre que le bonheur est la récompense de l'effort. Que le bonheur ne s'obtient pas dans la paresse, dans la médiocrité, mais qu'il faut oser aller vers la passion de son cœur. Il faut oser apprendre quelque chose et l'apprendre vraiment. Ne pas être pressé. Se donner à découvrir ce que sa passion ou le don que Dieu nous a donné et à travailler, à gagner la vie progressivement et à ne pas être pressé pour grandir ni à être pressé pour être riche. Je voudrais vous inviter, si vous avez de la passion pour la technologie, l'énergie, l'industrie, à comprendre et à savoir que désormais TCI Bénin est là pour vous accompagner. Tout ce que je vais dire de plus, c'est qu'à TCI Bénin, nous sommes suffisamment rigoureux et parce que nous avons un cachet, nous voulons avoir un nom, nous resterons autant rigoureux pour que la formation soit une formation de qualité et pour que vous soyez la fierté de notre pays et de l'Afrique partout où vous passerez. Jeunesse africaine, lève-toi! Lève-toi, car la paresse n'appartient pas aux riches et aux hommes bien. C'est le travail, dans la douleur, dans le sacrifice, dans l'abnégation et dans la rigueur qui fait de l'homme un homme heureux, épanoui, serviable et un bon serviteur pour sa nation. Il invite les parents d'élèves à envoyer leurs enfants à l'école car des dispositions ont été prises dans leurs différents sites pour protéger les enfants contre cette pandémie. Pour les parents toujours réticents face à cette réalité, animés d'une peur de la pandémie qui les amène à empêcher ou à refuser l'accès momentané à l'école des enfants, je voudrais leur demander de faire confiance au gouvernement et de faire confiance aussi aux promoteurs d'écoles, aux responsables d'écoles à différents niveaux, parce que nous sommes tous conscients que c'est un mal qui fait des ravages, mais c'est également un mal avec lequel nous devons apprendre désormais à vivre. Car si tous ou tout le monde devait cesser les activités dans le contexte économique de nos pays en voie de développement, que deviendrait l'Afrique? C'est le moment de dire merci
au ministre de la Santé, car si on peut se mettre à sa place, on comprendrait que celui-là, on doit prier pour lui, comme nous devons prier pour le chef de l'État et tous les membres du gouvernement. Ils sont les pères de la nation. Et comme un père souffre pour ses enfants, s'échine pour le bien de ses enfants dans nos petites familles, c'est de cette même façon que les dirigeants de nos pays souffrent aujourd'hui. Ils ont de la peine à nous voir endurer les difficultés engendrées et ils font tout pour nous accompagner. Faisons leur confiance et je crois qu'il faut qu'on apprenne à vivre dans le nouveau contexte en respectant simplement les mesures recommandées. Quand vous choisissez une filière de formation et que vous venez à TCI Bénin, quand cette filière comporte, comme nous l'avons dit, 4 à 5 métiers, vous êtes admis progressivement dans les ateliers. Et généralement, vous commencez par les ateliers d'antennes paraboliques, d'électricité bâtiment pour vous préparer à aller vers l'informatique. Et dans chacun de ces ateliers, nous avons les équipements et le matériel requis pour permettre à l'apprenant d'acquérir une main pratique capable de lui permettre d'exercer le métier sur le terrain de l'emploi sans inquiétude. Mais ce qui est encore plus intéressant, nous convenons tous que l'électricité bâtiment, le froid et la climatisation, le montage des antennes paraboliques, les systèmes de vidéosurveillance ne sont pas des modules de formation qui se font dans les 4 murs d'une école. Et c'est en cela que nos écoles ont innové en créant ce que nous appelons des chantiers d'application d'envergure. Nous avons mis des bus à disposition de nos apprenants et quand ils finissent la pratique basique dans les 4 murs de nos écoles, nous les transportons vers ces chantiers d'application pour faire de la pratique dite pratique en temps réel. Là-bas, ils cassent les murs, ils font les tranchées, ils font la pose des appareils en temps réel, ils apprennent les difficultés du terrain et ils sont évalués, ce qui leur permet d'être directement opérationnels sur le marché de l'emploi, mais ce qui leur permet également de commencer par se nourrir progressivement, de se libérer des parents pendant qu'ils sont encore en formation. C'est un atout important. Et nous exigeons qu'il soit pluridimensionnel. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement concurrentiel qui ne dit pas son nom. Et pour régner, pour s'épanouir, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Voilà pourquoi nos apprenants sont formés dans un contexte où ils sont nantis de connaissances dans plusieurs métiers et peuvent exercer ces métiers à la fois. Conséquence, ils deviennent plus intéressants à tout partenaire, à tout correspondant qui a besoin de leur service. Ils deviennent moins chers, ils deviennent compétitifs et ils impliquent une marque pour celui qui les appelle. Nous formons donc des gens qui sont évalués, qui passent le certificat de qualification au métier, qui passent aussi des examens de fin de formation, qui font des soutenances publiques. Et ces soutenances publiques sont exceptionnelles parce qu'à ces soutenances, on soutient son projet de vie, c'est-à-dire ce que vous ferez de la formation reçue. C'est donc après tout cela que nous les mettons sur le marché de l'emploi et qu'ils arrivent quand même à faire la fierté de l'Afrique et du monde. Nous avons plusieurs nationalités. Béninois, Burkinabé, Togolais, Tchadiens, Guinéens, Centrafricains, Congolais, Sénégalais, Français. Nous avons une multiplicité de nationalités que nous formons parce qu'aujourd'hui TCI Bénin a une audience internationale et il faut bien que nous continuions par faire la fierté de notre pays, par faire la fierté de l'Afrique.